Je vous emmène aujourd'hui à Bayeux. Nous voilà sur la place de l'ancien évêché, ce bâtiment superbe, la chapelle privée de l'évêque, les bâtiments du séminaire, de toutes les grandes... Et là, voilà, la cathédrale. Alors ça, elle est absolument gigantesque, magnifique, sur 3 niveaux. On prend la petite porte que vous avez juste là. Et on arrive dans une cour avec un arbre absolument magnifique et toujours les bâtiments de l'ancien évêché avec le logement de l'évêque ici du XVe siècle. Voyez ce vieil arbre au travers duquel on aperçoit les tours de la cathédrale. Alors, on continue à faire le tour. Vous voyez, sur le côté, là, c'est la sacristie. On prend le long de la sacristie pour arriver sur la place. Cette cathédrale est complètement serrée dans ces vieilles maisons. C'est très difficile d'avoir du recul. Et voilà la façade, avec 5 travées. 2 tympans sont sculptés. Celui du milieu a été réorganisé au XIXe siècle avec l'oculus au centre. Ce tympan, bien abîmé par la Révolution, vous voyez, tous les petits anges ont perdu leur tête. C'est le jugement dernier, le Christ là-haut, roi qui juge. Ensuite, dans la petite cabane, là, c'est le diable qui attire vers lui les mauvais. Voilà, les mauvais. Et là-haut, sur le 3e niveau, ce sont au contraire les justes. Sur l'autre tympan, la vie du Christ, avec en bas la scène du jeudi saint, puis l'arrestation du Christ, la mise en croix, voyez au 2e niveau, flagellation, enfin tous les épisodes du chemin de croix. Et tout là-haut, c'est le Christ qui arrive auprès de son Père, qui l'accueille bras ouverts. Voilà, là encore, les anges, regardez sur les côtés, ont perdu leur tête. C'est bien malheureux. Entrons dans la cathédrale. On descend des marches, donc si vous voulez, on a une vue sur cette nef tout à fait étonnante. Et vous voyez que le premier niveau est roman et le deuxième gothique. Car en fait, la première cathédrale au XIe siècle a été construite à l'époque de Guillaume le Conquérant et de la reine Mathilde, qui ont du reste inauguré en 1077. C'est Odon de Conteville, frère, demi-frère de Guillaume le Conquérant, qui fit construire, surveiller les travaux. Il fut le premier duc de Kent. Mais par malheur, en 1100, un incendie, il ne reste que la crypte. 1160, un autre incendie. Alors, la cathédrale est reconstruite dans le style gothique normand, mélange du gothique rayonnant et du gothique flamboyant. Voilà une chapelle. Vous voyez, ces énormes, immenses baies donnent une impression de clarté tout à fait étonnante et d'élévation sur. Dans cette chapelle, une peinture murale du XVe siècle, moi qui croyais qu'il y avait chez les orthodoxes qu'on peinturerait les églises, là non. Cet ange est l'ange de Noël qui annonce la gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous allons maintenant déambuler dans le déambulatoire, donc tout autour du chœur. Alors l'originalité de cette cathédrale est que toutes les colonnes ont été cannelées au XVIIIe siècle, alors que l'évêque de Bayeux était monseigneur de Rochechouart. Voilà, ce qui donne cet aspect très très élancé de ces colonnes. Alors une peinture 1920 qui représente la résurrection, et puis une statue de Saint-Michel du XIXe siècle. Et puis derrière une autre fresque qui représente la résurrection des morts, voyez, avec les trompettes du jugement dernier. Une autre peinture murale du XVIIe siècle, Saint Robert de Solesmes qui a fondé Cîteaux. Puis de l'autre côté, il s'agit de Sainte-Éloi aussi, une peinture murale du XVIIe siècle. Nous sommes maintenant au centre du déambulatoire. Et regardez le plan, c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'ils ont fait pour construire ça et pour s'y retrouver? Voilà, elle est fermée de grilles aux armes des Rochechouart, évêque de Bayeux, et qui finança cette séparation entre le déambulatoire et le chœur à proprement parler. Voilà la dalle mortuaire de Monseigneur Didiot
du 19e siècle, et la chapelle de la Vierge avec cette Vierge à l'enfant qui est sculptée par Pierre Hautain au 19e siècle, bien dorée, bien dans le goût du jour. Dans une autre chapelle, le reliquaire de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin. Là encore, 19e, tout bien doré, enfin c'est absolument superbe. Chapelle Saint-Pierre, c'est Jean-Louis Mangin vers 1770 qui a fait cet hôtel avec ses colonnes, c'est dans le pur style baroque, les amphores là-haut et le retable qui représente le Christ et un ange qui accueille l'âme de Saint-Pierre au paradis. Nous sommes dans le cœur et voilà les stalles avec ces magnifiques sculptures du XVIe siècle, style Renaissance, sculptées par Jacques Lefebvre, menuisier à Caen, voyez, avec l'orgue là-haut, qui a été restauré par Cavalier-Coll. Et voilà toutes ces stalles avec la cathèdre. Comme vous le savez, c'est le siège de l'évêque, d'où le nom cathédrale, parce qu'il y a une cathèdre. Celle-ci est de 1681, mais remaniée vers 1860 et ça se voit. Admirons la nef romane avec les écoinçons et je n'ai pas résisté à l'envie de vous les montrer en détail. Ils sont du XIIIe siècle et très expressifs. Voilà un évêque, probablement Saint Widor, évêque de Bayeux en l'an 600. Un autre évêque bénissant, le nom n'est pas écrit, et là, une chimère, un lion qui est embêté, excité par une chimère. Là, c'est un serpent qui se mange la queue, c'est drôle, alors je voulais vous les montrer juste un instant. Autre curiosité, sur les voûtes du chœur, voilà les peintures de Saint Manueus. Il y a aussi Saint Géroboldus, enfin des noms de saints tout à fait extraordinaires du XIIIe siècle. Maintenant, c'est le maître-autel que nous voyons. C'est Louis-Emmanuel de Cugnac qui, en 1770, était vicaire général du diocèse de Bayeux, donc l'adjoint de l'évêque, et chanoine honoraire de Notre-Dame de Paris. Alors il choisit les plus grands ébénistes pour faire le maître-autel. Jacques Adam, sculpteur marbrier du roi Louis XVI, Philippe Caffieri, fondeur et ciseleur du roi, et Pierre-François Charpentier d'Horreur. Ils terminèrent ce chef-d'œuvre en 1771. Voilà l'arrière de la chaire. Là, nous passons dans une des travées secondaires, si on peut dire. Et là, c'est l'escalier qui permet d'aller dans la chaire que nous allons voir maintenant de l'autre. Elle a été sculptée par l'ébéniste du roi Jean-Louis Mangin en 1786. Là-haut, c'est une allégorie de la religion, au-dessous des angelots, et puis sur la cuve, elle est plus néoclassique, c'est la foi. Ce qui a sauvé ce trésor lors de la Révolution, c'est parce que sur la statue de l'allégorie de la religion, ils avaient mis un bonnet phrygien. Dans une autre chapelle, un autel aussi baroque, très sculpté, puis des fresques du XIIIe siècle qui représentent la vie de la Vierge, l'Annonciation, et au-dessous, l'Assomption de la Vierge. Et là, c'est un retable très extraordinaire, baroque, qui a été sculpté vers 1620, peut-être 30, et qui représente les litanies de la Vierge sous forme de rébus. Voilà, vous voyez l'escalier pour arriver à Dieu le Père qui nous attend et qui nous accueille là-haut avec la terre dans la main. Voilà, la Vierge et toutes ces qualificatifs que l'on peut donner à la Vierge. Vous voyez ici la volupté, ici la charité, la foi, la tempérance, tout y est. Je suis sorti de la cathédrale par le portail de Thomas Becket. Sur ce tympan est inscrite toute l'histoire de Thomas Becket. Alors, tout en bas, c'est l'assemblée de Northampton en 1164, quand Henri II Plantagenet chasse le prélat.
Puis, le deuxième niveau, nombreuses réconciliations, dont une à Bayeux, l'exil, il va à Meaux. Et avec le bateau, vous le voyez sur le deuxième niveau, il revient à Canterbury et il est assassiné dans sa cathédrale. Tout en haut, c'est la pénitence publique du roi Henri II sur le tombeau de Thomas Becket en 1174. Cette fois-ci, je m'éloigne de la cathédrale pour en faire encore une fois le tour, tellement elle est riche, hein, avec ses arcs-boutants et tout là. Et vous voyez la surélévation, il y a une crypte. Mais elle est tellement belle, avec des fresques du XIIe siècle romanes extraordinaires, qu'alors cela fera l'objet d'un autre mini-film tout autour de la cathédrale, des bâtiments bien nouveaux, un vieil hôtel aristocratique du XVIe siècle. Et puis, dans un passage, j'ai vu une espèce de tête bizarre. Je suis rentré, c'était un café. Alors, j'ai évidemment pris un pot et regardez, la décoration était tout à fait étonnante, si près de la cathédrale, c'était extraordinaire. Alors là derrière, on voit un minaret, mais non, c'est pas un minaret, c'est une cheminée d'un monastère qui se trouvait dans les abords de la cathédrale. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.